Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Et on va se parler de Jorge Sampaoli et des enseignements qu'on peut tirer de ses 3 premiers matchs à la tête de l'Olympique de Marseille. Alors dans le Fergie Time, dans les arrêts de jeu de la vidéo tout à l'heure, on retrouvera un invité qui est Yacine, qui intervient régulièrement pour RMC, qui intervient également pour la chaîne YouTube Football Club de Marseille. Il nous donnera son avis sur le terrain des premiers matchs de Jorge Sampaoli. Mais d'abord, on va se parler évidemment des premières forces qu'a cet entraîneur. Et par les premières forces, je vais parler du changement tactique qu'il a apporté à l'OM. On était parti avec André Villas-Boas qui avait un 4-3-3 qui ne bougeait pas forcément, un 4-3-3 qui était très prévisible. On se retrouve aujourd'hui avec une tactique en début de match qui est plutôt un 3-5-2, qui peut évoluer en 5-3-2, mais surtout qui évolue continuellement tout au long du match avec un 4-3-3, un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Et ça, c'est vraiment une notion importante pour les joueurs de l'OM et surtout face à leurs adversaires. C'est cette imprévisibilité que les joueurs peuvent apporter à ce système. Alors évidemment, ça nécessite de la compréhension et de l'intelligence tactique tout au long du match, mais je trouve ça intéressant et surtout on a trouvé une notion de plaisir dans le jeu, une notion de bloc équipe aussi. Alors c'est par intermittence pour l'instant, mais j'ai vu face à Rennes et face à Brest, plusieurs fois l'équipe avancer ensemble avec des lignes réduites et reculer et défendre ensemble également avec des lignes réduites, et ça je trouve ça intéressant. Et en exemple, pour moi c'est Florian Thauvin. Florian Thauvin qui était dans le 4-3-3 en ailier droit, il se retrouve aujourd'hui milieu relayeur droit. Alors au début j'étais un peu sceptique, mais en fait j'ai trouvé plusieurs avantages à cette position. La première, c'est qu'il laisse Lirola capitaliser sur tout son couloir, ce qui est très intéressant tant le joueur espagnol a cette capacité à aller travailler sur la profondeur. Après, il faut faire évidemment attention dans son dos. Mais ce que j'aime aussi, c'est que ça permet à Florian Thauvin de pouvoir rentrer dans l'axe en travaillant avec Camara, en travaillant avec Payet, et même si on n'a pas vu encore de choses ultra positives avec Milik, il est plus proche de lui, et ça peut être pertinent pour la suite du championnat. Un dernier point sur Florian Thauvin, pour cette fin de saison en tout cas, ce que j'aime c'est de pouvoir le voir dans l'axe du terrain et de pouvoir rentrer sur son pied gauche et pouvoir frapper comme il l'avait fait face à Bordeaux. On l'a vu face à Nice, il a tenté sa chance, il n'a pas marqué, mais en tout cas, on sent ici que ça peut être un système tactique intéressant et de le voir dans l'axe, ça me plaît en tout cas particulièrement. Un autre point qui est intéressant dans cette arrivée de Jorge Sampaoli, c'est cette mentalité. Cette mentalité, elle est positive, elle va vers l'avant et elle est intéressante. D'ailleurs, il travaille sur l'intelligence émotionnelle. Il l'a dit lors de sa victoire face à Brest, Marseille a plus gagné émotionnellement que tactiquement. Et quand on est à l'Olympique de Marseille, c'est important cette notion d'émotion. Elle est importante cette notion de plaisir et elle fait du bien tant on sait qu'avec Rudy Garcia ou encore avec André Villas-Boas, il y avait certes des victoires, mais peu d'émotions sur le terrain. Et avec l'Olympique de Marseille, le contexte, ces supporters qui n'ont pas de comparaison possible avec d'autres en France, je trouve que c'est intéressant de travailler cette notion d'émotion et de plaisir. Alors dans tout ça, il parle aussi d'attaquer à 6, de défendre à 4. Évidemment, c'est une vision, elle s'applique sur le terrain, on l'a vu avec cette notion de bloc équipe, même si elle existe par intermittence, mais ça me plaît en tout cas par rapport à l'Olympique de Marseille et sa devise, droit au but. Je pense qu'avec un recrutement l'été prochain, on peut arriver à quelque chose de très intéressant et de très alléchant dans ce système de jeu. Alors en plus, je trouve qu'il y a des joueurs qui adhèrent à cette évolution. Il y a plus de statut réellement dans cette équipe. On a vu Payet remplacer régulièrement autour de la 70-75e minute. On a vu Alvaro également qui a quitté ses coéquipiers lors des 2 derniers matchs autour de la 70e également. Dans la volonté de Jorge Sampaoli de marquer, d'aller gagner ou d'aller chercher le match nul lorsqu'il y avait 1-0 face à Nice samedi dernier. Et puis, il a réintégré des joueurs, il a redonné confiance à des joueurs. Est-ce que c'est la forme du moment? Est-ce que c'est la rupture que marque l'arrivée d'un nouvel entraîneur? Ou est-ce qu'il a vraiment redonné confiance? On va le savoir assez rapidement. Mais j'ai apprécié voir Luis Enrique travailler sur les 2 derniers quarts d'heure face à Rennes ou Brest avec ses 3 passes décisives. J'ai apprécié, et Dieu sait que j'ai été très critique avec Michael Cuisance lors de mes débriefs pour la chaîne OM Passion. Il a redonné confiance à Michael Cuisance, que j'ai senti libéré, notamment sur sa reprise de volée face à Brest, qui donne le but du 3-1. Alors, c'est intéressant, mais tout n'est pas tout rose encore à l'Olympique de Marseille. Évidemment, il manque un équilibre, il manque un point d'équilibre au milieu de terrain. C'était flagrant face à Nice. Bouba Camara n'était pas présent. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté sur Bouba Camara. À mon sens, il doit être le prolongement du projet de l'Olympique de Marseille. Le prolongement du projet du président Longoria,
de l'entraîneur Sampaoli qui a été choisi par Longoria, mais surtout sur le terrain, il doit marquer ce projet de l'Olympique de Marseille. C'est un Marseillais, il doit à mon sens être prolongé et également capitaine de l'Olympique de Marseille. Alors, on le sait, on a un président à l'Olympique de Marseille qui est un président trader. Je pense que l'été prochain, Bouba Camara sera certainement une monnaie d'échange pour récupérer plusieurs millions d'euros. Mais ce serait intéressant de voir si l'OM pouvait capitaliser sur ce Marseillais pour son projet et il y aurait une vraie cohérence entre le président, l'entraîneur et le joueur sur le terrain. En tout cas, cette notion d'équilibre, elle a manqué face à Nice. L'absence de Bouba Camara a été préjudiciable. On a senti les lignes transpercées, on a senti cette notion de bloc équipe qui n'était pas encore assise complètement. Et pour moi, il y a plusieurs points. C'est cette intelligence tactique dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que les joueurs vont pouvoir l'intégrer tout au long du match avec les différents changements? Ça va nécessiter une intelligence et une usure physique et mentale assez importante. Et donc, ça va passer certainement par des joueurs. On sait que Jorge Sampaoli est en train de faire une revue d'effectifs actuellement. On verra comment cela va se passer et avec quel joueur il va repartir après la trêve internationale, mais surtout l'été prochain, puisque évidemment, ça va être le point important. Où va finir l'Olympique de Marseille cette saison? Est-ce que Marseille va se qualifier en Europa Conference League en étant 5e ou 6e en fonction des résultats de la Coupe de France? Est-ce que l'Olympique de Marseille n'aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et donc avec quel joueur Jorge Sampaoli va pouvoir travailler ces nouveaux systèmes de jeu? Ça va être intéressant. En tout cas, à mon sens, il doit avoir des joueurs qui sont dans l'intelligence tactique de pouvoir évoluer continuellement dans différents systèmes tout au long d'un match. Et ça, c'est primordial pour moi. Il y a des joueurs qui sont en manque de rythme. Je pense à N'Cham, qui clairement manque complètement de rythme samedi face à Nice et on l'a trouvé perdu. Je l'ai trouvé davantage perdu sur le terrain qu'autre chose. Il y a Sakai qui est baladé de piston gauche, ensuite à défenseur central droit. Il y a Luis Enrique qui était piston gauche tout au long de la deuxième mi-temps et qui avait du mal et pas forcément le coffre pour aller chercher l'égalisation avant la 75e minute et le deuxième but de Nice. Voilà, il y a Balerdi aussi sur lequel je m'interroge parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il est en difficulté cette saison, quel que soit l'entraîneur. Avec André Villas-Boas face à Porto, il prend un carton rouge. Avec Nasser Larguet face à Bordeaux, il prend également un carton rouge. Hier, samedi, face à Nice, il est en difficulté sur le deuxième but lors de ses relances. Ça fait beaucoup pour un joueur qui demain devrait coûter 15 millions d'euros. Donc voilà, il y a une vraie question à se poser sur les joueurs à recruter pour intégrer le système tactique de Jorge Sampaoli. Alors, mon avis sur la question, c'est que je trouve, et je suis plutôt encouragé par les débuts de Jorge Sampaoli, je trouve qu'il a réalisé en peu de temps pas mal de bonnes choses pour redonner le sourire aux joueurs marseillais, mais également aux supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, niveau tactique aussi, je trouve ça intéressant, ces premières notions qu'il essaie d'inculquer pour que l'équipe joue très haut et très vite vers l'avant. Ça, ce sont des éléments positifs parce qu'on aime tous ce football qui va vers l'avant et qui souhaite marquer des buts. Maintenant, il va falloir savoir avec quel joueur il va pouvoir s'intégrer, quels joueurs vont pouvoir venir à l'Olympique de Marseille, ça va dépendre des finances également. En tout cas, j'ai hâte d'être après la trêve pour voir comment l'Olympique de Marseille va jouer et à quel poste, à quelle position l'Olympique de Marseille terminera cette saison. Alors, on a essayé d'être complet ici sur la notion, sur les premiers enseignements qu'on peut tirer de l'arrivée de Jorge Sampaoli en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. On va avoir maintenant l'avis d'un expert sur ses premiers matchs sur le terrain. Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo. Si vous suivez la chaîne depuis quelques semaines, on essaye d'inviter toujours une personne, un expert, qui va nous parler du thème abordé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yacine Yousfi, qui intervient régulièrement pour RMC et le Football Club de Marseille sur YouTube, qui va nous donner son avis sur le terrain de ce qu'il a pensé de Jorge Sampaoli depuis son arrivée en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. En très peu de temps, Sampaoli il a réussi à insuffler de nouvelles intentions dans le jeu offensif de l'OM. C'est vrai qu'il y a cette envie de créer des espaces à l'intérieur, notamment lorsque les joueurs arrivent à se placer entre les deux lignes adverses pour aspirer l'équipe adverse et créer des espaces au niveau des ailes. Je trouve que ça reste assez intéressant. On utilise l'axe pour créer des espaces sur les côtés. C'est assez intéressant à voir. Maintenant, ça marche surtout sur le côté droit. Lirola est un joueur qui sait prendre la profondeur. Il y a une bonne complémentarité entre Thauvin et Lirola, mais sur le côté gauche,
ça marche pas parce que Nagatomo n'a pas le coffre pour évoluer, pour pouvoir respecter les consignes de Sampaoli. Ensuite, je trouve que le bloc équipe n'est pas assez bon encore, mais en même temps, ça fait très peu de temps qu'il est arrivé, Sampaoli, hein. Je pense que l'équilibre de l'équipe, elle tient un peu à Boubacar Kamara, qui arrive à bien combler les espaces défensifs et qui arrive à être très bon dans la première relance et le pressing par rapport au jeu offensif. Donc on voit de bonnes choses pour des débuts, mais il va falloir lui laisser la trêve et voir même la saison prochaine pour voir des choses assez intéressantes. Merci Yacine, merci pour ton analyse sur les débuts de Jorge Sampaoli. Vous le voyez, il y a toujours cette notion d'équilibre qui est importante, en tout cas qui n'est pas encore trouvée, c'est normal après 3 semaines. En revanche, je serai un peu plus optimiste et je pense que d'ici le mercato prochain, on devrait avoir un système de jeu mieux en place et en début de saison prochaine, on devrait avoir quelque chose de positif du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, voilà, on a essayé d'être complet. Moi, j'aimerais savoir quel est votre avis sur le début de Jorge Sampaoli et par avis, j'aimerais savoir ce qu'il manque à l'Olympique de Marseille selon vous pour que l'OM reprenne une position dans le classement plus haute. À mon sens, l'Olympique de Marseille doit se retrouver régulièrement dans le top 3 pour pouvoir aller disputer la Ligue des Champions. Voilà, qu'est-ce qu'il manque selon vous à l'Olympique de Marseille? C'est ma question. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Ciao!